La rando légère, la tanière de JR. Et me revoici à Modane un mois après avoir dû arrêter la première partie de Grande Traversée des Alpes pour cause de tendinite. Donc voilà, maintenant tout va bien. Donc je repars aujourd'hui direction Val-Fréjus et donc c'est le départ de ma deuxième partie. Ici j'arrive au col de la vallée étroite à 2434 mètres et ce col marque la frontière entre deux régions, l'endroit d'où je viens, c'est-à-dire la région Auvergne-Rhône-Alpes et derrière moi la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc c'est ici que s'effectue le changement de région. Donc allons vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, allons vers Menton qui se trouve encore à peu près 300 km. Mais donc c'est par ici, allez on y va. Alors là je suis en train de descendre en même temps que les vaches qui descendent de l'alpage là-haut. Donc vous entendez peut-être le bruit des cloches. Mais voilà, c'est super sympa de descendre avec un troupeau entier. Elles sont vraiment très nombreuses. Il y en a encore dans les montagnes derrière. Donc voilà, c'est des rencontres amusantes. Je ferais bien un portrait de vaches. Mais je sais pas, elles ont pas l'air elles ont pas l'air d'avoir envie de beaucoup parler. Allez, je continue.
Ah, comme ça fait du bien de se réveiller dans un endroit pareil. Donc c'était ma 3e nuit. Voilà, très bien dormi, en pleine forme aujourd'hui, aucune douleur nulle part, donc pourvu que ça dure. Je vais me faire un super petit déjeuner aujourd'hui hein, pour reprendre des forces. Je m'étais préparé une ration de semoule au chocolat. Donc ça pèse relativement lourd, on a pour 150 grammes. Il y a plein de bonnes choses dedans, du lait entier, du chocolat, de la semoule, tout ça. Donc ça représente plus de 700 kilocalories. Donc ça va être idéal après une journée comme hier pour reprendre des forces ce matin. Bon, ça fait du bien d'avoir pris un bon petit déjeuner. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ranger toute la tente. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Je vais mettre la couette, le sol escape, tous mes vêtements de nuit dans mon sac de gonflage étanche. Et puis, un peu tout le bazar dans les sacs. Bref, je vous montre un petit peu de loin comment je range tout ça. Alors après une bonne montée depuis Seilhac, me voici arrivé au lac Miroir. Donc regardez comme c'est magnifique, tout entouré des montagnes. Je vais vous montrer quelques images après. Et puis je continue ma route. Allez, à plus tard.
Vous en pensez quoi de cet emplacement de bivouac? Regardez ce coucher de soleil, enfin là il se couche là-bas, mais regardez les lumières du soir, comme c'est magnifique. Alors oui, ne faites pas attention au bazar, j'ai pas encore rangé, je finis de manger. Mais voilà, super endroit, je suis à un col, je vous marque le nom du col, enfin il y a le panneau hein, qui est juste là-bas. C'est au-dessus de Fouillouse, je dois être aux alentours de 2500 mètres d'altitude. Voilà, je suis parti de Seillac ce matin. Voilà, une très belle étape avec un magnifique temps et puis des magnifiques paysages traversés. Donc c'était ma 5e journée, je vais finir ma semoule. Je vais aller me coucher dans pas très longtemps pour récupérer, prendre des forces pour être d'attaque pour la journée de demain. Hier, j'ai eu au moins 2 attaques, quoi. J'ai trouvé 2 cadavres, une blessée. Il y en a peut-être d'autres. Les brebis étaient de ce côté-ci. Et au moment de les rabattre, il y a eu un gros nuage qui est arrivé. Et des fois, je les laisse coucher. Voilà, leur couchade. La couchade, c'est l'endroit où elle couche. Habituellement, elle est au-dessus. Et là, elles sont restées là-haut parce qu'avec le brouillard, j'ai pas pu les rabattre. D'accord. Et ce matin, en allant les chercher, j'ai vu les vautours, Ouais. qui est un signe de. C'est pas un bon signe. Non, c'est pas un bon signe. Et là, en quelques jours, j'en ai eu plusieurs. Ouais. D'accord. Et après, la meute était plus sur d'autres alpages qui sont derrière, parce qu'eux ont été attaqués quasiment tout l'été. Et ben, je vais pas vous retarder plus longtemps parce que vous m'avez dit que vous alliez monter, je crois, par là. Voilà, je vais aller les retrouver, Ouais. les rassembler pour la nuit. Ouais. D'accord. Ben, je vais vous laisser faire votre travail. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps De et rien. pour vos explications. Et puis bonne fin d'été alors. Merci Merci à vous. Bonne fin de traversée des Alpes. Merci beaucoup.
Bon alors j'ai passé la nuit dans un endroit merveilleux. Mais, il y a un mais. On va dire que j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pas spécialement à cause des moutons en eux-mêmes qui sont là-bas, mais avec les chiens de protection. Hier je parlais avec le berger, il y a des loups dans le coin, il y a eu des attaques la nuit juste avant la mienne, et probablement cette nuit parce que les chiens ont aboyé toute la nuit et ça résonnait de tous les côtés. Il y a 18 chiens de protection, enfin pas tous de protection, mais en gros il y a 18 chiens. Et je vous laisse imaginer un concert de 18 chiens toute la nuit, ça n'a pas arrêté. Alors je sais que j'ai quand même réussi à dormir une fois, parce que j'ai fait un rêve et j'étais réveillé par les aboiements des chiens. Je me suis dit, bah voilà, je suis au milieu de leur territoire, donc c'est moi l'intrus. Les chiens font leur travail, ils protègent les moutons des loups, des prédateurs, etc. Donc voilà, j'ai relativisé. Je vais peut-être faire une petite sieste aujourd'hui. J'espère mieux dormir la nuit prochaine. Donc voilà. Ah oui, je voulais vous montrer une chose. Je me fais un petit luxe pour ce matin. Hier, j'ai acheté un pain au chocolat. Regardez-moi ça, un bon pain au chocolat dans un décor pareil. C'est pas du luxe ça? Allez. Bon appétit. Je suis à Saint-Dalmas-Val-de-Blore. Ça fait 9 jours que je suis parti de Modane. Et c'est ici que se sépare le GR5. C'est-à-dire que le GR5 va jusqu'à Nice et le GR52 va jusqu'à Menton. Mais voilà, ça fait plusieurs jours que je réfléchis à ça. En fait, j'ai très envie de faire le GR5 historique, c'est-à-dire celui qui part de Saint-Gingolph et qui va, non pas comme je le croyais jusqu'à Menton, mais jusqu'à Nice. Et oui, le GR5 ici, il continue jusqu'à Nice et c'est le tracé historique officiel de la GTA, de la Grande Traversée des Alpes. Donc j'ai longuement réfléchi. Ce qui compte le plus pour moi, c'est de faire ce parcours, ce tracé, ce GR5. Donc voilà, je prends la décision ici à Saint-Dalmas, non pas d'aller vers Menton comme je le pensais au début, mais de continuer le GR5 vers Nice. Donc je crois qu'il me reste à peu près 70 km, 2 jours, 3 jours, on verra le temps que je mets. Mais Nice est à portée de main. Voilà, à très bientôt.